Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir ici même à Bassin-Labo dans cette émission qu'on appelle Zigzag, émission culturelle bien entendu, où on va parler des enfants, mais pas n'importe quels enfants, on va parler de la petite enfance. Oui, parce qu'on va parler de tout ce qui est la lutte contre les violences faites aux enfants. Et pour ça, j'ai Jessie avec moi. Comment ça va, Jessie? Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Il y a Mélanie aussi avec nous, non? Oui. Comment ça va, Mélanie? Ça va bien. Oui, Mélanie, là, son petit plaque comme ça, elle calcule tout le monde. Il faut voir son petit plaque comme son ça. Mascotte aussi. Ça fait un petit peu... Ouais. Voilà, c'est mascotte aussi. Dis-nous un petit peu, Jessie, c'est quoi cette association-là? Alors l'association s'appelle EPA. Donc, écoute-moi, protège-moi, aide-moi. Donc, Oui. des mots d'enfant, Oui. Jean-Claude. Et c'est une association qui est née maintenant, on a 5 ans sur La Réunion. Donc, nous mène des actions de sensibilisation, prévention. On a des cafés de parents. D'ailleurs, toute l'après-midi, moi, j'étais avec Benjamin à lycée Les Avirons Ouais. pour le harcèlement à l'école. Parce que ça aussi, c'est C'est un problème. Ouais. C'est un problème. Je veux dire, c'est un fléau. Ouais. Hein. Ouais. Et voilà, après, plus on a de prévention, plus on a de sensibilisation, et je pense que moins on aura de violence. D'accord. Quand tu dis lutter contre la violence faite aux enfants, les enfants, ils ont un âge de quel âge à quel âge? Alors nous, ce sera les mineurs, Oui. parce que les enfants, c'est des tout petits. Ça va jusqu'à 18 ans. Voilà, ça va jusqu'à 18 ans. Pourquoi? Parce que la protection de l'enfance, en fait, c'est le département de La Réunion qui est chef de file de la protection Bien de sûr, l'enfance. qui a cette comment on va dire, cette prérogative, cette mission et cette compétence. Exactement. Aussi, et comme nous travaillons avec le département, Oui. en collaboration, mais surtout, ce sont les petits marmailles que les Bien plus sûr. On vulnérables. peut faire un petit coucou à M. Cyril Melchior. Hein. Monsieur Melchior, Bien sûr, bonsoir, hein, qui bonjour. de temps en temps passe un petit coup chez nous aussi. C'est vrai de temps en temps, oui. Ah, ben voilà. Voilà. mais plus sérieusement, Oui. in fine, qu'est-ce que fait cette association par rapport à ces enfants-là? Alors, EPA, pour ne pas être trop longue, Jean-Claude, Oui, juste on a du une temps, petite t'inquiète pas. Tu présentation. peux être un petit peu long, il n'y a C'est pas de vrai problème. Alors, on a été créé en 2019, donc déjà avec un pôle, nous fait des informations préoccupantes. Je ne connais pas c'est quoi. Informations préoccupantes. Ah ouais. Ça veut dire que, par exemple, le côté là-bas, il y a un marmaille, il pleure du matin jusqu'au soir, on ne connaît pas, ou il n'est pas sûr. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être le marmaille est maltraité, etc. Et ça s'appelle une information préoccupante. Ouais. Donc, ce que vous faites comme pas un signalement, mais voilà, aux 10 départements, allez voir par une petite enquête sociale qu'on en a là-bas dedans. Et ça, attention, c'est pas parce qu'on appelle le département, on fait l'information préoccupante que tout de suite le marmaille va être placé. Ça aussi, c'est une peur. Hein. Et mais tiens, rassure Azote, c'est qu'au contraire, Azote, il veut peut-être protéger la personne, protéger l'enfant. C'est ça qu'il faut voir. Dans un premier temps, notre mission, c'est ça à nous aussi. Donc, nous fait des informations préoccupantes. C'est pour ça que nous travaillons avec le département. Bien sûr. Après, quand l'enfant est un peu plus en danger et nous connaît que l'enfant est en danger, là, nous fait un signalement au procureur. Ça aussi, c'est ce que EPA y fait. Ça, c'est la première partie. Après, on a une deuxième partie qui est la prévention, la sensibilisation. Donc, on a une équipe de professionnels sur le terrain et ça va dans les écoles, les centres de loisirs, tout ça là. Et les parents aussi, nous fait des cafés de parents. On connaît que les parents... Quelquefois, mais on comprend aussi, parce que on n'a pas forcément le temps, notre journée est bien remplie, le travail, tout ça là, le chrono. Mais en même temps, on en a un petit marmaille, il a besoin aussi d'être écouté, il a besoin d'être éduqué. Donc tout ça là, nous essaye de faire une bonne café par an pour causer Bien un sûr. peu, etc. Faire de la prévention. Voilà nos missions. Être parent, c'est comme aller voter quand un dimanche de vote, là, c'est un devoir, mais aussi une obligation, presque. Oui, c'est un devoir, c'est le droit aussi des droits, des devoirs, quoi. Mais à un moment donné, c'est l'éducation du marmaille. Il faut absolument éduquer son marmaille. Il a fait marmaille, il faut éduquer, il faut aller jusqu'au bout. Bien sûr. Et un marmaille n'éduque pas quand il est tout petit. Un marmaille éduque quasiment toute la vie. Nous, les mamans, avec Bien sûr, Mélanie. bien sûr. Et Alors, je veux aussi, voir Mélanie, la je veux marmaille. voir- Oui, bien sûr. Voilà. Mélanie, comment savoir qu'un enfant, qu'un parent plutôt, n'est pas apte à être parent? Est-ce qu'il y a des signes? Alors là, Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des Oui, signes? Est-ce que ça se voit de loin? C'est gravé sur son front comme la poste? Pas forcément. Ou bien, je sais pas. Non, ça se voit pas. Comment Non. savoir qu'un parent est parent et non pas autre chose? Le problème, il est parent. De toute façon, on ne peut pas lui enlever l'étiquette de parent, Oui. Jean-Claude, parce que lui la mettre marmaille au monde, donc forcément un parent. Par contre, il y a des parents qui ont des difficultés, des problématiques, et justement, Est-ce que les ils n'étaient problématiques pas tout seuls. des parents reflètent sur la vie de l'enfant?
Ben souvent, on connaît, il y en a des schémas, ils répètent dans les familles. Hein. Ça aussi, c'est important de le dire. C'est pas un mythe, ça, non? C'est vrai? Hein, les vrais, c'est pas un mythe. Oui. C'est pas un mythe. Un les parent vrais. qui était battu, il va battre ses je dis enfants. je dis pas automatiquement, heureusement, mais il veut dire, il aura quand même des prérequis, en fait. Il a déjà des bases où communiquer d'une manière bienveillante, ne le connaît pas ça, comprends? Donc quand il va communiquer avec son enfant, parce qu'il a connu la seule manière de communiquer avec son marmaille, c'est par exemple crier, donner des ordres et claquer. À un moment donné, il a été programmé comme ça, hein. Bien sûr. C'est l'ordinateur. Vous connaissez des fois, mi compare un marmaille. Alors, pardon pour la comparaison, mais ils doivent bien comprendre, c'est imagé. Un marmaille, quand il vient de naître ou quand il est petit, quand on parle de la petite enfance, c'est comme un ordinateur. Il n'a pas rien dedans, lui. Il est vierge. Et à un moment donné, il y a un disque dur. Qui c'est qui rentre les premières données dans l'ordinateur? Les parents. Les parents. La maman d'abord, le papa. Quand on entend par exemple, oui, mais l'école ceci, l'école cela. Non, l'école n'en a son rôle. L'école, c'est enseigner les matières, français, maths, etc. Mais l'éducation même d'un enfant, les rentrées, les données de base, les premières données, ce sont les parents. Donc, que l'école n'a pas un rôle d'éducation, mais alors même s'il y appelle l'éducation nationale, c'est ça, ils mettent un autre dans aussi là. Là, c'est ils mettent un autre dans le nom là. Mélanie, c'est qui ce petit bonhomme qui est à côté de nous là? Alors en fait, il s'appelle Epa. Il s'appelle Epa. Et il me suit en fait partout. Alors en fait, je me balade sur toute la Réunion et pour sensibiliser au maximum les gens en fait. Mais c'est surtout par exemple. Les gens, les enfants. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, sans exception. Je vais chez les commerçants, je vais dans les salles de sport, je l'emmène partout. Et c'est vrai que j'ai 41 ans et en fait, les gens sont surpris de me voir avec cette peluche. Et je leur explique après pourquoi vous vous baladez. Et de là, j'explique le pourquoi du comment. De même, s'il y a un enfant qui est en détresse, s'il reconnaît la peluche, mais je suis toujours une oreille attentive, un petit regard. Voilà. D'accord. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est d'aller protéger. Sensibiliser les personnes. Quand tu vas dans les centres de sport, quand tu vas dans tu vois des parents d'abord. Je vois des parents. Des parents, des instituteurs, enfin tout, des professionnels de santé. Pour leur dire quoi? Pour les sensibiliser, en fait, leur faire connaître cette association, protéger les enfants au maximum. Ils en ont besoin et ça, c'est mon combat. Les enfants, tu penses qu'ils ne sont pas assez protégés actuellement? Non. Il manque quoi? Est-ce que c'est l'État qui ne fait pas grand-chose ou c'est les parents qui ne font pas assez? C'est un ensemble. C'est un ensemble, oui, je sais. C'est un ensemble, c'est un ensemble de choses en fait. C'est des parents qui font peut-être moins parce qu'ils ont moins le temps. Oui. Des parents, comme je dis, qui ont été un petit peu programmés, ça on ne va pas revenir dessus. Donc déjà les parents peut-être qui ont des difficultés, sans compter que quand le marmaille par exemple est maltraité, est-ce que on entend cet enfant-là qui parle? Est-ce que encore l'enfant est écouté par les professionnels? De quelle manière? Tout ça là, on a encore des problèmes. Bien sûr. Alors Jessie, moi j'ai une question à vous poser. J'ai entendu partout et souvent poser cette question-là, ou bien des parents qui ont dit ça, comme là ma maille, il fait ma maille. Est-ce qu'il y a un âge pour faire des enfants, pour être responsable pour faire des enfants? Est-ce qu'il y a un âge pour faire ça? Parce que d'un coup, moi, comme ça, attention, mais il ne fait pas. Et dans mon cas, marmaille, il fait marmaille. Vous connaissez l'expression? Oui, bien sûr, marmaille fait marmaille, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Là, on est devant notre public de Canal Austral qui nous regarde. Il y a énormément de gens là. Est-ce que vraiment il y a un âge pour faire des enfants ou bien sinon? Parce que comme il y a un âge pour être majeur, 18 ans, est-ce qu'il y a un âge pour faire des enfants? Jean-Claude m'a envie de dire comme ça que n'a point l'âge. C'est comme l'amour, n'a point de l'âge. Bon, après, voilà, il faut quand même une expérience de la vie. En Inde, il faut les enfants à 11 ans. Hein. Oui, mais c'est normal. C'est pas puni par la loi. Ouais, mais après, il faut avoir une expérience de la vie, il veut dire. Ou donne la vie, mais il faut avoir l'expérience de la vie qu'on va transmettre à haute marmaille. À 15 ans, mais ne pense pas qu'on en a une expérience de la vie. Et pourtant, ça arrive ici souvent. Et ça arrive souvent. Oui. Mais après, la garde est laissée à la mamie, le mémé, le pépé, ça garde le marmaille. Après, si la mamie qui est mamie, qui est maman en même temps. Presque, si la mémé, elle aussi, à 15 ans, t'es enceinte. Donc, c'est un schéma, encore une fois, qui va se répéter dans la famille. Donc, stop à un moment donné. Mais là, il s'agit aussi d'une maturité. Enfin, je veux dire, on ne peut pas éduquer un enfant. Pour éduquer un enfant, il faut des bases, il faut de l'expérience, il faut de la maturité intellectuelle, de la maturité de vie, etc. Enfin, je ne pense pas qu'à 15 ans, voilà, je pense que... Est-ce que des mamans qui sont jeunes et qui font des enfants vont faire des enfants et qui seront eux aussi des enfants un peu perturbés?
Mais tout n'est pas il faut pas être fataliste. Hein. Moi, je n'est pas fataliste de nature, donc ne dis pas que tout. Mais la plupart du temps, un peu que si, parce que le moment, des fois, malentendu, moi, accompagner des familles tous les jours. Mais m'a dit, mon fille, voilà, si il est bien avec le gars là, fais un marmaille comme ça, voilà, il gagne la CAF, lui va gagner son petit RSA, voilà. Mais ça, c'est quelque part peut-être dans la culture, mais il connaît pas. Mais bon, à un moment donné, il faut stopper parce que l'enfant, on parle de l'enfant, 15 ans, là, il se retrouve avec un marmaille. Enfin, à un moment donné, quelque part, l'avenir, on sait très bien la charge d'un enfant. Hein, on est tous parents autour de cette table. Ça commence, ça demande quand même beaucoup de responsabilités. Mais je ne pense pas qu'un marmaille 15 ans mène ses responsabilités jusqu'au bout. Bien sûr, bien sûr. Et ces enfants qui sont nés de ces parents qui sont très jeunes, ou même des fois des parents qui sont trop âgés aussi. Parce qu'aujourd'hui, si on va dans l'inverse, Mélanie, on a beaucoup de parents qui veulent privilégier les études, privilégier le travail, être stable. Oui. Et ensuite, moi je connais, je ferai coucou à quelques personnes là qui font des enfants à 45 ans, 46 dernièrement. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas aussi? Alors, en toute honnêteté, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus, parce que j'ai eu mes enfants à... Pas trop tôt et pas trop tard. Voilà, 22 ans. Actuellement, c'est la tendance, 22 ans, c'est la tendance? Non, pas 22 ans, 40 ans, 40 à partir, c'est la tendance actuellement. Par exemple, en France métropolitaine ou bien dans des grandes métropoles américaines ou en Australie ou machin, les femmes privilégient leur carrière. Leur carrière d'abord, et puis après... On se retrouve, par exemple, en Chine, par exemple, il n'y a pas assez d'enfants parce que les parents font des enfants très tard. Et donc, comme c'est des accouchements à risque, il y a beaucoup qui meurent. Alors, là, mais ça prend mon exemple, encore moi qui cause, mais m'aller dedans quelque part. Moi, on a une fille de 26 ans et on a des jumelles de 8 ans. Donc, il veut dire quoi? On a 18 ans d'écart. Il veut dire que on a eu mes jumelles à 43 ans. Donc, il préfère parce que les deux grossesses, les différents. Et là, il peut comparer, il me peut dire être enceinte à 24 ans et être enceinte à 42 ans. Facteur de risque, c'est plus fort. Comment? Facteur de risque. Aussi, mais lorsqu'on a 43 ans, mais ça, on fait attention à nous. Oui, on fait attention à nous. Mais il préfère tomber enceinte 42 ans que 15 ans. Enfin, voilà. Mais connais que ma fille assiste tout mon parcours, les quasiment presque fait. On a cette maturité, on a cette expérience de vie que il peut transmettre à mes enfants aujourd'hui. Mais tomber enceinte à 15 ans, quelle expérience, quelle transmission on a pour te marmaille? C'est la mémé en fait qui va tout faire, c'est ça le truc. Ou le pépé. Et ces enfants-là, si on en parle de ces enfants, il y en a de tout, et on en voit des enfants qui sont bruyants, d'autres qui sont hyperactifs, donc qui sont trop mous, et tout ça. Et vous avez sorti quelque chose qui s'appelle Mon Gaillard Romette. Explique-moi un petit coup. Allez Richard, je te fais un gros plan sur le Gaillard Romette. C'est ça, comme ça même on dit, Gaillard au maître. Alors, il y a du vert, il y a de l'orange, et puis après, il y a du rouge à la fin. Alors, il ne faut pas tomber dans le rouge. Alors, explique-nous un petit coup comment ça fonctionne, cette échelle où on évalue la volonté de l'enfant à rester dans un monde parfait ou imparfait. Alors, en fait, on s'est inspiré déjà à la base du violentomètre. Alors, le violentomètre, ça faisait peut-être un petit peu violent par rapport aux enfants. Allez, tiens, viens, voilà ton violentomètre. Alors, on s'est dit, on va sûrement pas l'appeler comme ça. Mais le violentomètre, Jean-Claude, c'est quoi? C'est que vous connaissez dans le couple, on mesure un petit peu, voilà, la température de votre couple. Est-ce que, par exemple, si le monsieur il suit à moi partout, il empêche à moi d'aller voir mes copines, etc. On va aller dans des codes couleurs. Là, c'est pareil, mais c'est adapté aux enfants. Donc la nana, donc c'est pour ça que nous l'appelle Ali le gaillard au maître, parce que le vert, en fait, c'est le vert du gaillard. Voilà. Et l'idée, l'objectif, le but, c'est que tous nos marmailles doivent le plus souvent, tout le temps, même quasiment rester dans le vert, dans le gaillard. Et nous, adultes, on se doit de protéger nos enfants et d'écouter nos enfants et surtout de les mettre dans ce bien-être-là. Qui est le gaillard. On connaît créole quand il dit gaillard. Bien sûr, gaillard quand c'est le vert, mais quand c'est l'orange, le jaune et le rouge, c'est... Là, il faut alerter. Il faut qu'on apprend aux enfants à aller parler à l'adulte, à aller enlever ce silence-là parce que des fois, quand on est entre deux parents... Comment faire pour qu'un enfant puisse aller parler, discuter et dire qu'est-ce qu'il il faut qu'il soit déjà en confiance. Il faut qu'il ait en confiance avec la personne. Sinon, l'enfant ne parlera pas. Donc, il y a ce lien de confiance à créer. S'il y a quelqu'un de confiance dans son entourage, l'enfant ira parler.
Comprends? Ouais. Mais des fois, elle est un peu plus compliquée. Quand on a des parents les séparés, voilà, on a conflit de loyauté. Donc là, on nous dit au marmaille, ben oui, mais là, il faut que tu dénonces ton papa ou ta maman. Ah ben non, mais là, c'est pas possible. Donc lui va être dans le silence. Là, lui est dans le rouge. Là, on est dans le rouge. Voilà. Ouais. Si c'est pas les parents, il y aura toujours quelqu'un de confiance autour de lui. Donc ça, le gaillaromètre va aussi pas le pousser, on force pas, hein, mais toujours dans ce lien de confiance à expliquer à l'enfant que même si ce ne sont pas les parents, eh ben, ça peut être une tati, ça peut être une personne ressource autour de toi, mais là, t'es pas à l'aise si tu es dans le jaune ou dans le rouge. Donc, on explique à l'enfant tranquillement, avec un guide, parce qu'on en a le guide pour les adultes, il y a un guide pour accompagner l'enfant. Mélanie nous montre ce guide-là, le gaillard-iomètre. On peut retrouver ça où ça, Mélanie? À quel endroit? À l'association, donc on a le site internet, Jean-Claude, où ils peuvent télécharger. Voilà. Alors, ce gaillard-iomètre-là, qui peut prendre en charge de faire évaluer ce gaillard-iomètre? La maman, le professeur, l'instituteur, l'institutrice, tout le monde. On a voulu un outil de prévention ludique. Ouais. Voilà, vous voyez notre petit chat tout dessus, votre petit chat. Voilà. Ben, en fait, ça c'est pour les enfants, donc il va regarder, il va dire aujourd'hui, où par exemple, moi le petit marmaille, allez Jean-Claude, le petit marmaille, et où c'est mon papa? Moi petit marmaille, où c'est mon papa? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on l'a fait? Monte à moi un petit gaillaromètre, c'est la mienne déjà. Ah bon, c'est votre déjà? Ben, mais t'es à l'école. Tu es à l'école? Oui. Il y a quelqu'un qui va où? On a quelqu'un avec la maîtresse. Ah bon, d'accord. Oui. Et il y a d'autres mamans, il a ni cause avec vous, ça dit où? Non, ben, il cause pas avec moi, papa. À cause avec ou? Ben, la faire sauter l'affaire, ben, un petit peu comme le petit chat là, ouais. Ah, d'accord, là où dans l'orange, voilà. Où la faire sauter l'affaire? Ben non, pourtant, mais personne ne veut causer avec moi. Où la t'as pas dit? Non plus. Ah bon, on n'a pas fait rien. On n'a pas fait rien, personne ne veut jouer avec moi. Ah, d'accord. Et s'il veut jouer avec vous à la Kousoula Diali? Hein? Kousoula Diali, quand il veut jouer avec vous? Ben, elle a dit à moi non. Il a dit ou non? Non. Et là, au colère, elle a monté, mais elle est sûre. Ben, elle est comme ça, le petit chat, elle est en colère. Ouais, ou en colère. Voilà. Ou dans le rouge. Voilà. Non, on comprend. Ça, c'est un outil que va aider l'enfant à libérer la parole, à donner ses ressentis, à dire, ben là, on monte à où le petit chat? On voit tout de suite le petit chat, comment il est triste. Donc on connaît qu'on il n'est pas trop bien. D'accord. Mais après, c'est un échange entre le parent et l'enfant. Bien sûr. Et pour arriver à avoir une confiance entre l'enfant, les parents ou l'enfant avec la maîtresse ou le maître, bien sûr, il faut vraiment qu'il y ait une discussion. Qu'on en parle, que les enfants n'ont pas peur d'aller parler au professeur, enfin à l'instituteur, à l'institutrice ou bien aux parents, parce qu'il y a des enfants qui ne parlent pas à leurs parents, ou il y a des enfants qui parlent à leur mère mais jamais à leur père, ou le père mais jamais à leur mère, et tout ça. Tout ça, c'est fait pour mettre l'enfant en confiance. Et au centre d'eux. D'accord. Au milieu. L'association s'appelle comment? EPA. EPA, qui veut dire, Mélanie? Écoute-moi. Écoute-moi. Protège-moi. Oui. Aide-moi. Aide-moi. Voilà. Comment on fait pour rejoindre cette association-là? Eh bien, vous allez sur Internet, on a le www.association-du6epa.re. Oui. Mais sinon, il voulait parler aussi des gaillards parents, parce que nous allons mettre en place une action qui s'appelle donc devenir l'ambassadeur du gaillaromètre dans chaque commune. C'est-à-dire que nous en avons 27, c'est ça? 27 parents maintenant, gaillards parents, qu'il est décidé d'aller transmettre. Voilà, faire de la prévention, transmettre, etc. Le gaillaromètre. Et en fait, c'est quoi? Ça veut dire que en fait, le parent devient acteur de prévention. Donc, Mélanie qui est là, qui est la référente de l'action, donc des gaillards parents. C'est facile de dire aux parents qu'il faut être ambassadeur du gaillard-iomètre. C'est pas simple. C'est pas simple. Comment tu fais alors? J'utilise plein de manières compliquées. Mais je lâche pas. D'accord. Ok. Alors. En tout cas, merci beaucoup d'être venu Jean-Claude ce pour soir l'invitation. ici merci à tous. avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Cédric aussi qui était avec nous ce soir. Nous on se retrouve une prochaine fois pour parler d'autres sujets aussi intéressants que ce gaillard-iomètre que vous avez ici. Merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Et le petit bébé, enfin un petit peluche.